Yo les amis. Eh bien, j'ai rarement vu un tel chapitre de One Piece secouer à ce point-là la communauté. Incroyable le nombre de réactions et de théories dressées suite à la sortie de ce 906e chapitre. Comme vous l'aurez compris, on va causer du dernier chapitre sorti en date de One Piece, et je crois que ça va être la théorie la plus ambitieuse que je n'ai jamais écrite sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas à jour et que vous ne souhaitez pas être spoil, eh ben j'ai bien peur que vous allez devoir quitter la vidéo. D'un côté, j'imagine que vous avez déjà été spoil de partout sur les réseaux sociaux et sur YouTube, donc je vous dirais bien de rester. Mais voilà, je me devais de faire cette petite parenthèse avant le début de la vidéo. De toute façon, je voulais mettre certaines choses au clair rapidement avant de commencer la vidéo. Déjà, je vois un nombre incalculable de théories sur YouTube ou Internet en général au sujet de ce chapeau de paille géant. C'est pas ça le problème, au contraire, c'est juste génial de voir tant d'hypothèses avec de si bonnes idées. Le problème, c'est qu'à travers ces théories, on veut souvent vous faire croire qu'il s'agit de faits réels. J'entends par là que les gens vont vous affirmer que ce chapeau est telle ou telle chose. Alors, je veux pas la jouer moralisateur ou quoi que ce soit, mais personne ne devrait affirmer que le secret derrière ce chapeau de paille géant a été révélé ou je ne sais quoi d'autre. Simplement car ça induit les gens en erreur et par conséquent leur fait croire des choses non prouvées et éventuellement fausses. Ça vaut pour absolument n'importe quelle théorie. C'est actuellement trop récurrent sur YouTube ou même ailleurs d'affirmer les faits que seul Oda connaît pour l'instant. Généralement, je râle jamais à ce propos, mais je trouve ça totalement contre-productif et pas franchement respectueux pour vous ni pour l'auteur. Brefons, désolé d'avoir pris un peu trop de temps à parler de ça, on peut en venir au vif de la vidéo. Alors la fin du chapitre nous a tous surpris, vraiment. Personne n'aurait un instant pensé qu'après 20 ans d'existence, le manga parviendrait encore à nous foutre une telle intrigue. On se retrouve donc avec un chapeau de paille géant stocké dans un sous-sol de Marie-Joise, la terre sainte des dragons célestes. Il est clair qu'il s'agit d'une découverte incroyable pour l'histoire et qu'un mystère tout aussi grand que ceux déjà présents dans One Piece vient de voir le jour. Cependant voilà, mystère ou pas, ce chapeau de paille pourrait expliquer de nombreuses choses sur l'histoire, par le passé, le présent ou même le futur. Pas de panique, je vais vous expliquer tout ça entièrement et je vais reprendre en partie les théories que j'ai évoquées sur Twitter dans un thread que j'ai créé vendredi soir, ainsi que dans ma review postée aussi vendredi. Vous allez voir, j'ai tout séparé par catégorie et ça sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Commençons par Joy Boy et son chapeau de paille. Ce chapeau de paille serait, d'après moi suite à ce chapitre, un artefact de l'ancien royaume. Oui, comme énormément de théories datant de plusieurs années le mentionnent, ce chapeau aurait appartenu à Joy Boy qui lui-même aurait vécu dans cet ancien royaume. Mais ma version est légèrement différente des autres. Alors petit rappel, Joy Boy est un personnage ayant vécu durant le siècle oublié et ayant tenu une forte relation avec l'île des hommes poissons. Il avait promis quelque chose à ces derniers mais n'a malheureusement pas pu tenir cette promesse et leur a donc adressé une lettre d'excuse à travers un poneglyphe. Ni plus ni moins, fin de l'histoire. Tout le reste n'est que théorie car je viens tout juste de vous dire tout ce que nous savons à propos de Joy Boy. Tout le monde est donc d'accord. Maintenant, je vais vous exposer ma version et vous allez voir que ça suit une logique simple qui est devant nous depuis le début de l'histoire. Ce Joy Boy serait une référence à un roi de Keridi de la province de Java, en Indonésie, ayant vécu au XIIe siècle et qui se nommait Joyo Boyo. Bon, déjà le rapprochement se fait facilement par le nom. Sa nation était particulièrement puissante et avancée pour son époque. Joyo Boyo était connu pour être un roi juste et prônant la paix. Dans leurs croyances de l'époque, Joyo Boyo incarnait l'archétype même du Ratu Adil. Ce Ratu Adil serait la représentation d'un roi parfait en quelque sorte. Un roi juste et prônant la paix comme l'était ce Joyo Boyo. Mais si je vous parle de lui, ce n'est pas uniquement parce que son nom est semblable à Joy Boy, ou que son royaume partage la même description que celui de l'ancien royaume. Au contraire, ça va bien plus loin que ça dans les ressemblances. Joyo Boyo écrivait des prophéties. Il semblait posséder un don lui permettant de voir l'avenir tout comme Nostradamus, et croyez-moi ou non, il a prédit énormément de choses qui se sont déroulées telles les avions, les voitures et même les armes à feu. Je vous le rappelle, il vivait au XIIe siècle et tout ça n'existait pas encore. Joyo Boyo voyait un cycle sombre de folie et de disgrâce arriver sur son pays au cours des 800 prochaines années avant qu'un nouveau roi représentant Ratu Adil, donc l'archétype même d'un roi juste et prospère, je vous le rappelle, fasse son apparition et mette fin à ce cycle de terreur. Il réunifierait son peuple et vivrait en paix jusqu'au prochain cycle de terreur, et ainsi de suite. Et une fois encore, ça ne vous fait penser à personne, ce mystérieux Joy Boy dans One Piece qui n'a pu tenir sa promesse aux hommes poissons et qui a prophétisé la venue d'un élu qu'il fera à sa place, cet élu qui est Luffy 800 ans après Joy Boy. Vous ne trouvez pas la coïncidence beaucoup trop grosse pour que ça en soit une finalement? Et on en revient exactement à ce que je disais pour Joy Boy et son chapeau de paille. C'était un roi d'une grande bonté, ce chapeau de paille qu'il possédait avait une très grande symbolique. Ce chapeau était donc celui que Joy Boy portait. Cet homme était celui qui représentait l'ancien royaume. Royaume qui, je vous le rappelle, est décrit comme ayant été énorme et surtout prospère. Les dieux en étaient sûrement les habitants et le peuple. Il est très important de mentionner qu'il s'agissait d'un peuple pacifique malgré leur puissance militaire. D'après ce que nous pouvons conclure, ce royaume détenait la puissance d'une ou plusieurs armes antiques. Joy Boy s'est battu au nom de la liberté pour son peuple, contre l'alliance des 20 royaumes qui s'étaient unis face à l'ancien royaume. Il représentait une véritable lueur d'espoir et son chapeau qu'il portait à longueur de temps était aussi devenu un symbole de liberté. Tout comme Luffy et son chapeau le sont aujourd'hui pour les peuples qu'il a libérés, il est d'ailleurs reconnu aujourd'hui comme étant Mugiwara no Luffy,
Luffy au chapeau de paille. D'ailleurs, tout a été prouvé au chapitre 653 et 903. Dans le chapitre 653, après que Luffy ait sauvé l'île des hommes poissons, les enfants voyaient Luffy comme un héros et voulaient eux aussi un chapeau de paille. Le titre du chapitre est d'ailleurs le chapeau du héros. Et au chapitre 903, on peut retrouver tous ces enfants hommes poissons qui souhaitaient un chapeau de paille porter une réplique du chapeau de Luffy, prouvant une fois de plus l'incroyable symbolique que possède ce chapeau à travers les âges. Roger possédait une réplique du chapeau original, tout comme Luffy finalement vu qu'il s'agit du même, car c'est à travers ce chapeau que vit la volonté de Joy Boy transmise au fil des siècles. Reparlons brièvement de Joy Boy. Il a été tué, sûrement par un traître qui, je pense, aurait appartenu à la famille Marshall D. Et ça serait sûrement un ancêtre de Teach. Son chapeau récupéré par le gouvernement mondial est désormais gardé comme un butin de guerre, un artefact qui valait une valeur inestimable pour tout un peuple autrefois. Il est gardé jalousement et par fierté par le gouvernement mondial, mais ce n'est pas le seul. Dans la dernière page du chapitre 906, on retrouve 7 alcôves, 7 renforcements creusés dans un mur qui constitueraient la collection, d'après moi, non pas des cadavres des anciens dits, mais de différents objets et trésors que le gouvernement mondial a pu récupérer au fil des siècles, que ce soit de l'ancien royaume ou d'autres royaumes. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué il y a quelques mois dans la vidéo « Un ancien trésor de l'ancien royaume pour voler les fruits du démon ». Pour vous expliquer ça très rapidement, je théorisais dans cette vidéo sur l'origine de la lame que Jesus Burgess utilisait à Dressrosa et qui semblait avoir une certaine capacité à voler les fruits du démon. J'ai émis plusieurs pistes sur l'origine de cette lame, dont une, le fait qu'elle soit un artefact de l'ancien royaume et que cet objet ait été volé au fil des siècles, tombant ainsi dans les mains de Barbe Noire. Je vous laisse le lien de la vidéo en description pile au moment de ce passage pour que vous compreniez mieux. Et du coup, tout correspondrait, cette salle gelée est une sorte de salle au trésor où est stocké les trésors nationaux pris à leur ennemi. Et si elle est gelée, c'est simplement car elle date de plusieurs siècles. Vous avez encore des doutes? Eh bien attendez, la théorie vient tout juste de commencer. Désormais, je vais vous expliquer les origines de la toute première grande guerre de One Piece, lorsque toutes les îles n'en formaient qu'une seule, la Pangée. Et oui, vous ne rêvez pas, d'après cette théorie, toutes les îles de One Piece ne formaient qu'un seul continent à l'époque. Alors contrairement au reste de la vidéo, il s'agit de la seule théorie que j'ai repris de quelqu'un, donc je vous mets le lien de la théorie originale en description. Pour vous expliquer le topo, il y a plusieurs années, quelqu'un avait partagé une théorie sur le fait que toutes les îles de One Piece n'en formaient que de base une seule. Il s'agissait de la Pangée, chose qui s'est réellement produite durant le développement de notre monde. Toutes les terres émergées n'en formaient qu'un seul supercontinent et au fil des millénaires se sont fracturées, formant ainsi la configuration actuelle de nos pays et continents. Cependant, la théorie de ce lecteur comme quoi le monde de One Piece ait subi la même chose ne se basait sur trop peu de choses de concret pour être prise au sérieux. Jusqu'au chapitre 906. Un détail présent dans ce chapitre passe cette théorie au premier plan, et ce détail vous l'avez sans doute manqué. On va tester votre mémoire et votre capacité d'analyse. Comment s'appelle le château de Marie-Joise? Alors? Et oui, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, le château s'appelle Pangea, qui est simplement la traduction anglaise de Pangée en français ou Pangae en grec. Si vous doutez de mes propos, je vous laisse vous renseigner sur Wikipédia. Du coup, on en revient à la théorie. Les îles de One Piece auraient-elles fait qu'un autrefois, formant ainsi un seul continent où l'ancien royaume régnait? Oui. Le gouvernement serait-il à l'origine de la destruction de la Pangée? Oui. Voyons voir pourquoi. Avant le siècle oublié, les îles du monde de One Piece, en tout cas celles de Grand Line, ne formaient qu'un seul et unique continent. C'était l'ancien royaume. Cet ancien royaume se fera malgré tout des ennemis, des personnes jalousant son pouvoir et voulant être à la tête du monde. Ce sont les fondateurs du gouvernement mondial. Ces derniers ont monté une rébellion, une révolution qui sera à l'origine de la plus grande catastrophe de l'histoire, la fracture de la Pangée. En effet, pour briser le pouvoir de l'ancien royaume, les rebelles du gouvernement mondial auraient utilisé la puissance titanesque et inimaginable de Pluton, arme antique dont la description mentionne précisément sa capacité à détruire des îles entières. Le choc de cette fracture et de l'impact aurait provoqué de nombreux dérèglements climatiques sur les îles restantes, expliquant la diversité météorologique de chaque pays. Suite à ces événements, Joy Boy aurait eu le projet fou de réunir toutes les îles comme avant malgré la destruction de son royaume. Il ne souhaitait pas abandonner son peuple qui croyait en lui. C'est là qu'il aurait rencontré Oz le démon, qui est aujourd'hui connu comme étant le légendaire transporteur de continents. Ce dernier se serait allié temporairement à Joy Boy afin de réunir tous les continents et reformer l'ancien royaume et la Pangée. Oui, le titre de transporteur de continents qu'avait Oz n'est pas anodin. On sait qu'il est mort il y a 500 ans en étant gelé, mais il devait déjà vivre depuis plusieurs centaines d'années avant ça, rendant une certaine cohérence avec la théorie de base. Surtout qu'Oz est le premier être à avoir jamais reçu le titre de démon. Il s'agirait en réalité d'une propagande du gouvernement pour discréditer ses actions car bien évidemment, les démons sont les ennemis des dieux tout comme l'étaient les dits. Cependant, Joy Boy n'est pas parvenu à respecter sa promesse et fut tué et c'est à ce moment-là que le chapeau de paille a été récupéré. Désormais scellé sous Marie-Joise, à la fois fièrement exposé comme butin de guerre mais jalousement gardé pour que ce puissant symbole de liberté ne puisse plus jamais motiver quiconque à se dresser contre le gouvernement mondial. Les dragons célestes vivent dans l'arrogance, la condescendance et le mépris des autres et le prouvent une fois encore en appelant leur résidence principale Pangea, comme s'ils se moquaient de l'ancien royaume détruit. Ils se font appeler les créateurs du monde et ce pour une bonne raison. Ils sont réellement à l'origine de la formation des îles du monde après l'explosion de la Pangée grâce à Pluton. Ils sont donc vraiment les créateurs du monde actuel. Depuis, le gouvernement mondial cherche à lier les îles entre elles avec le projet Tequila Wolf, pour garder la facilité de connexion que le monde possédait lors de la Pangée, mais cette fois-ci en gardant un contrôle total dessus. Le One Piece serait donc peut-être une référence à la Pangée, là où tous les continents n'en faisaient qu'un seul, une seule pièce, et qui était dirigée par l'ancien royaume.
Luffy découvrira le One Piece en révélant cette histoire et réunira les peuples pour n'en former plus qu'un seul sous le même commandement. Il deviendra un roi juste tel Joy Boy l'aurait prédit d'après la légende. Je voulais finir la vidéo en abordant certains points que je ne pouvais aborder dans la théorie en elle-même. Écoutez bien car ça sera mon avis personnel suite à diverses théories ou idées émises suite au chapitre 906. Est-ce que le chapeau de paille est le trésor de Marie-Joise? La question est intéressante et il est vrai que c'est une de nos premières pensées en lisant le chapitre 906. Surtout car on a l'impression que c'est ce que le déroulement et les dialogues du chapitre veulent nous faire comprendre. Ben oui, Doflamingo nous parle d'un éventuel assassinat qui pourrait planer sur lui car il sait ce qu'est le trésor national de Marie-Joise. Et la scène d'après est dans la continuité du speech de Doflamingo. Il est logique de penser que la chose dont il parle est en relation avec la chose que l'on découvre juste après. Sauf que d'après moi ce n'est pas le cas. Il y a une incohérence qui me fait dire que le chapeau a peut-être un lien avec le trésor de Marie-Joise, certes, mais que ce n'est pas le trésor. On retourne sur Dressrosa là où le trésor de Marie-Joise est mentionné pour la toute première fois. Il y a deux cases importantes, l'une où Doflamingo dit qu'il dispose d'un certain privilège à Marie-Joise car il détient le secret concernant un trésor dont l'existence même bouleverserait la face de la Terre, et une autre où il avoue avoir besoin du pouvoir ultime de l'Ope-Ope no Mi, à savoir la vie éternelle, pour utiliser ce trésor à sa guise et ainsi contrôler le monde. Et là on a deux indices importants, déjà un tel trésor pourrait chambouler le monde et que pour l'utiliser, la vie éternelle octroyée par l'Ope-Ope no Mi est nécessaire. Entre nous c'est plus la description d'une arme antique que du chapeau de paille. Principalement car Doflamingo connaît le trésor de Marie-Joise, mais n'a jamais rien dit en voyant le chapeau de Luffy qui en est une copie parfaite. Puis surtout car il est difficile d'imaginer devoir avoir la vie éternelle du Ope-Ope no Mi pour faire quoi que ce soit avec ce chapeau. Du coup je ne pense pas qu'il s'agisse du trésor national. Je peux me tromper bien sûr comme l'intégralité de la théorie que j'ai émise durant la vidéo, mais au vu des éléments que je vous ai donnés ça me paraît assez compromis. Il s'agit du tombeau d'Eddie. J'imagine que beaucoup viendront suite à la vidéo du Mont Corvo et me diront que Joy Boy et Eddie sont enterrés à Marie-Joise, expliquant pourquoi il s'agit d'une zone froide et que le chapeau est juste un ornement taillé sur le tombeau, etc. D'après moi, encore une fois, je pense pas que ce soit le cas. Déjà, car on distingue qu'il s'agit d'un objet et non d'une sculpture à même le sol, comme l'atteste l'ombre sous le chapeau. Et pourquoi conserver les corps d'Eddie et des anciens porteurs du chapeau de paille dans un climat froid? J'entends par là à quoi ça servirait pour l'intrigue ou même pour le gouvernement. Ils détestent Lady et les craignent, il s'agit d'une menace pour eux. À quoi bon garder leur corps alors que ça crée un risque qu'ils soient découverts? Au contraire, mieux vaut se débarrasser de tous les corps en les brûlant par exemple. Ça vaut pour le chapeau de paille aussi dans ce cas-là, mais il est considéré comme un butin, une fierté d'avoir vaincu Lady tel un trophée de chasse que pourrait détenir un chasseur. Après attention, la théorie est clairement charmante et elle est peut-être plus véridique que la mienne. Je ne partage simplement pas la même vision de l'œuvre, c'est pourquoi je trouve des éléments contradictoires. J'imagine que nombreux d'entre vous d'ailleurs trouveront des éléments pouvant appuyer ou même démonter ma théorie. Eh bien les bros, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai mis beaucoup de cœur à faire de cette théorie et j'avais réellement hâte de la partager avec vous car il s'agit d'après moi d'une des meilleures que j'ai pu établir. Le fait que ce chapeau ne soit finalement qu'un puissant symbole de liberté et d'une grande valeur me semble totalement en accord avec ce que représente Luffy et son chapeau aujourd'hui. C'est peut-être une idée un peu minimaliste mais j'espère ne pas m'être trompé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like si ça vous a plu. On se retrouve vendredi pour la review du tant attendu chapitre 907 et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation les gars. Peace.